orgue de Notre-Dame de Paris, c'est non seulement un instrument de toute première importance du point de vue historique, c'est le résumé de 5 siècles d'histoire de l'orgue en France, mais en même temps, c'est un instrument exceptionnel par sa taille, presque 8000 tuyaux. C'est quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs en France. C'est fantastique d'avoir un instrument comme celui-là, avec cette palette sonore qui nous permet d'aborder vraiment avec un égal bonheur le répertoire 18e, symphonique ou le répertoire contemporain. C'est à la fois aussi fragile qu'un Stradivarius et aussi énorme qu'un immeuble. Le seul instrument de musique dans lequel on pénètre. Un orgue comme Notre-Dame de Paris, c'est évidemment un instrument très très complexe, mais le fonctionnement de base est assez simple. D'abord, tout à fait en bas, il y a la soufflerie, c'est ce qui va produire l'air sous pression, ce que les facteurs d'orgue vont appeler le vent. Au-dessus de ça, il y a des sommiers, ce sont des pièces de bois sur lesquelles sont posés les tuyaux et où il y a l'information qui arrive d'un côté et le vent qui arrive de l'autre côté. Et donc tout ça est mélangé pour que, en fait, là encore, le bon tuyau sonne au bon moment à la demande de l'organiste. Ma première pensée n'a pas été pour l'orgue, elle a été vraiment pour la cathédrale elle-même. Parce que de toute façon, sans la cathédrale, il n'y a pas d'orgue. J'étais très inquiet parce que je me disais, voilà, c'est quand même un des instruments les plus importants de France qui est ici. Il était fort possible que l'instrument disparaisse à tout jamais.